La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Alors bonjour, chers amis, chers choisis de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver pour cette rentrée scolaire pour certains. Alors nous savons très bien qu'à la rentrée, nos habitudes reprennent, nos douleurs reviennent, nos souffrances sont encore là, nos inquiétudes, etc., etc. Aujourd'hui, ce Facebook Live s'intitule La présence qui allège le fardeau. Cette présence avec un grand P qui allège notre fardeau. Je vous propose de lire ensemble la pensée de ce jour qui est extraite du message numéro 7 du 2e volume de Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Mon enfant, continue à me remettre tes souffrances dès que tu les ressens. Tu découvriras de plus en plus ma présence qui vient alléger ton fardeau. Souviens-toi que tu n'es jamais seul. Je suis toujours avec toi. Je crois que Jésus nous encourage à lui remettre nos souffrances immédiatement, en promettant que sa présence allégera le fardeau. Jésus rappelle qu'il est toujours présent et que donc nous ne sommes jamais seuls. Il serait peut-être bon qu'on se pose la question quand on se dit tiens, je suis seul, eh bien en fait, nous ne sommes pas seuls. Il est bien présent, il nous demande d'être connectés, d'être branchés sur lui. Je crois que de ce message, on peut retirer 3 points clés. Avec les phrases que l'on retrouve dans ce message. Quels sont ces 3 points clés à retenir? Jésus dit: «Continue à me remettre tes souffrances dès que tu les ressens». Ce qui veut dire que le point clé, c'est de remettre nos souffrances à Jésus, tout simplement. Le 2e point clé est basé sur la phrase lorsqu'il dit: «Tu découvriras de plus en plus ma présence qui vient alléger ton fardeau». Le 2e point clé, c'est que la présence de Jésus réconforte. Le 3e point clé est basé sur la phrase suivante: «Souviens-toi que tu n'es jamais seul. Je suis toujours avec toi». Le 3e point clé, c'est donc la présence constante de Jésus à nos côtés. Donc 3 points clés: remettre nos souffrances à Jésus, la présence de Jésus, elle réconforte. 3e point clé, la présence constante de Jésus, eh bien, fait que nous sommes toujours avec lui. C'est peut-être nous qui ne sommes pas toujours là avec lui, mais lui, il est toujours là. Je crois que ce message nous invite à réfléchir sur la façon dont nous gérons nos difficultés personnelles au quotidien. Je pourrais poser une question. Comment pourrions-nous intégrer cette pratique de confiance, d'abandon à Dieu, dans notre vie quotidienne, même dans les moments les plus difficiles? Eh bien, je répondrai qu'il y a peut-être trois manières. La première, c'est de penser à la réactivité de Jésus dans la confiance. Donc cette pensée du jour, elle nous encourage à remettre nos souffrances à Jésus dès qu'on les ressent. Dès qu'on les ressent. Donc c'est immédiatement, dans le moment présent. Cela suggère une pratique immédiate et constante de la confiance.
sans attendre que les difficultés s'accumulent, que les souffrances s'accumulent, que les douleurs s'accumulent. Voilà, c'est une réactivité là, dans l'instant présent, dans la confiance à Dieu. La deuxième manière, c'est d'avoir conscience et de cultiver cette conscience de la présence de Jésus, qui est toujours là. Alors, donc, il suffit pour cela que nous nous rappelions régulièrement que nous ne sommes jamais seuls. Et que le fait que nous ne soyons jamais seuls peut nous aider à maintenir cette confiance en vie. Elle nourrit cette confiance en Dieu. C'est une pratique qui peut être cultivée au quotidien, pas seulement dans les moments difficiles, même dans les moments heureux. Nous sommes là à rendre grâce à Dieu quand c'est bien et à rendre grâce aussi à Dieu quand ça ne va pas très bien, mais en lui remettant tout, les bons comme les mauvaises choses, les succès comme les échecs. La troisième manière, je crois, c'est de s'ouvrir à l'expérience, à une expérience. Donc en fait, la pensée du jour, elle suggère qu'on découvrira de plus en plus la présence de Jésus qui allège le fardeau. Et d'attention à la présence de Jésus dans notre vie. Si on a cette attitude d'ouverture et d'attention à sa présence, eh bien, on va expérimenter de plus en plus cette présence qui allège notre fardeau, nos difficultés, nos souffrances, nos douleurs. On peut aborder une deuxième question. Comment cette approche de la souffrance pourrait-elle changer notre perception des défis auxquels nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne? Bien, je crois que cette approche, elle peut modifier notre perception des défis de plusieurs façons. La première, elle nous invite à voir les défis comme des occasions de rapprochement avec Jésus. Plutôt que de voir la souffrance comme quelque chose à éviter à tout prix, bien on peut la percevoir comme une opportunité de renforcer ma relation avec Jésus, tout simplement. Une deuxième façon, c'est de changer de perspective sur le fardeau. L'idée que la présence de Jésus peut alléger le fardeau suggère que nos défis là, peuvent devenir moins pesants si nous les approchons avec cette attitude de confiance en lui, tout simplement. Une troisième façon, c'est de réduire notre sentiment d'isolement, d'être seul. Le rappel que nous ne sommes jamais seuls, nous dit Jésus, peut changer notre perception que nous avons des défis. Cette perception, elle nous fait sentir plus soutenus et moins isolés face aux difficultés, puisque Jésus est tout le temps là, tout simplement. Je ne suis jamais seul. Une quatrième façon, c'est d'avoir peut-être une attitude proactive face à la souffrance. Au lieu de subir, je dirais passivement, les difficultés, les souffrances, cette attitude proactive nous encourage à agir en remettant cette souffrance à Dieu, à Jésus, qui peut nous donner un sentiment de contrôle et d'espoir face à ces défis. Puisqu'il est toujours là et qu'il nous allège le fardeau, c'est qu'il reprend un peu le contrôle quelque part, et nous donne de l'espoir, et nous sommes plutôt rassurés qu'il ait pris le contrôle sur ces défis, sur ces souffrances, ces douleurs, etc., sur nos difficultés finalement. Donc, il s'agit, je crois, de voir nos défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des moments où nous pouvons expérimenter concrètement la présence et le soutien de Jésus dans notre vie, tout simplement. J'aimerais vous proposer peut-être une démarche en quelques étapes pour mettre en pratique ce que je viens de dire au quotidien. La première étape, ce serait la reconnaissance. Lorsque je prends conscience de mes souffrances, de mes difficultés, de mes inquiétudes, eh bien, je peux dire à Jésus, d'où Jésus, je reconnais que je ressens cette douleur, cette inquiétude, cette difficulté en ce moment.
je reconnais que je ressens cette souffrance en ce moment. Je la reconnais. Deuxième étape, c'est la remise immédiate. Dès que j'identifie cette souffrance, je la remets immédiatement à Dieu dans une courte prière. Seigneur, je te remets cette souffrance que je ressens maintenant. Donc, la première étape, je reconnais que je ressens cette souffrance, cette difficulté en ce moment. Eh bien, Seigneur, je te la remets maintenant, parce que je la ressens maintenant, cette souffrance, cette difficulté. Troisième étape, j'affirme la présence de Jésus. Donc, je rappelle que je ne suis pas seul, et je peux dire à haute voix ou mentalement, je ne suis pas seul, tu es avec moi, d'où Jésus, comme tu me l'as promis. Ça va m'aider, ça m'aider à bien peut-être ressentir cette présence de Jésus. Jésus, je ne suis pas seul, je sais que tu es avec moi, parce que tu me l'as promis. Quatrième étape, je peux enclencher cette demande d'allègement. Je peux demander à Jésus d'alléger mon fardeau, en lui rappelant sa promesse de le faire. D'où Jésus, je te demande d'alléger ce fardeau comme tu l'as promis dans ta parole. Cinquième étape, je reviens sur cette présence divine. Attention à la présence divine. Je reste attentif au signe de la présence de Jésus qui vient me soulager. Cela peut être un sentiment de paix, une idée réconfortante, une aide inattendue. D'où Jésus, je suis attentif à ta présence et au signe de ton soutien dans ma vie. Puisque tu es en train d'alléger mon fardeau, eh bien je reste attentif à ta présence, à ton agir, à ton action, au signe que tu es en train de me donner. La sixième étape, je vais adopter une démarche de gratitude. Je vais remercier Dieu pour sa présence et son soutien, même si je ne ressens pas peut-être immédiatement un soulagement, mais je reste convaincu qu'il agit. Merci, d'où Jésus, pour ta présence constante et ton soutien, même dans les moments difficiles. Je te remercie parce que je crois que tu es en train d'agir, même si je ne le ressens pas nécessairement. Et puis, je peux rentrer peut-être là dans un processus qui se répète. À chaque fois que je ressens une souffrance, une difficulté, je décide de faire confiance à Jésus, qui va me révéler de plus en plus sa présence réconfortante. Je peux lui dire, d'où Jésus, je continuerai à te confier, à te remettre mes souffrances, mes difficultés, sachant que tu es toujours là pour moi. Oui, je le crois et je décide d'y croire. Alors, comme vous voyez, cette démarche, en fait, elle nous permet de mettre en pratique les points clés de ce message. Premier point clé qui consiste à remettre mes souffrances à Jésus. Le deuxième point clé, à reconnaître que sa présence, eh bien, elle me réconforte. Le troisième point clé, c'est de me rappeler que je suis jamais seul, qu'il est toujours là. Donc, si je pratique régulièrement cette approche, cette démarche, eh bien, je vais développer une habitude, celle de toujours me tourner vers Jésus dans les moments difficiles et de ressentir son soutien de manière constante, tout simplement. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop long pour cette rentrée. Je vous souhaite de mettre en pratique cette démarche, de ne jamais cesser d'être branché sur Jésus, qui, dans sa parole, nous fait des promesses. Il nous suffit d'accueillir ces promesses et de les mettre en pratique. C'est en les expérimentant, en nous exerçant, en les pratiquant que l'on va se rendre compte que Jésus n'est pas un menteur, mais qu'il est vraiment, que ce qu'il dit, il le fait. Que le Père fait la même chose et que l'Esprit Saint fait la même chose. Le Père, qui est une personne, nous fait les mêmes promesses. L'Esprit Saint, qui est une personne, nous fait les mêmes promesses également. Ils sont un en trois personnes.
Donc, faisons-leur confiance. Je vous souhaite une bonne semaine, beaucoup de courage pour la rentrée, beaucoup de courage pour ceux qui reprennent leur travail, leurs activités, leurs occupations, quelles qu'elles soient. Et je vous propose de terminer cette rencontre par notre prière habituelle. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Au revoir.